Ce sont les Sétifiens qui se créent les premières occasions dans ce match contre le Wad de Tlemcen avec ce tir de l'Orbi qui passe à côté. Quelques minutes plus tard, la passe à 10 permet à Aoudia de donner un caviar à Chalali qui ne se prive pas d'ouvrir la marque. 1-0. C'est le score dans cette première mi-temps, tout à l'avantage des locaux. La joie des supporters est amplement justifiée puisque l'entente de Sétif mène dans le jeu et se créera des occasions. Et Chalali rend la monnaie de la pièce à Aoudia qui lui aussi ne se prive pas de marquer un but de toute beauté. 2-0, les carottes sont pratiquement cuites et la rentrée de Tiuli permettra à l'entente de Sétif, après ce mouvement de jeu, Tiuli s'incruste dans la défense et donne un bon ballon à Aoudia qui marque son doublé et permet à son équipe de mener 3-0. À 5 minutes de la fin, Bougerji sauve l'honneur de son équipe grâce à ce coup franc. 3-1 dans ce match. Le Shabab Oures Batna recevait une Uzma d'Alger revigorée par sa victoire dans le derby algérois et Ben Moussa sert Souger qui ne se prive pas d'ouvrir la marque devant une défense passive du Shabab Oures Batna. Les locaux réagissent mais Daïra met le ballon en dehors du cadre du gardien de l'Uzma d'Alger Mansouri. Bouchouk fait de même et prive son équipe de revenir au score. Cafouillage dans la défense de l'Uzma d'Alger qui renvoie mal ce ballon. Et Bouldieb met le ballon dehors alors que les bois étaient vides. Manissa Paul ne sera pas plus chanceux et donnera un ballon à Boulansar qui trouvera Mansouri. Ce sera tout en première mi-temps. En deuxième période, les locaux tentent en début de seconde période de revenir au score, mais gauchement, ce qui donne confiance à l'Uzma d'Alger. Tsejar trouvera la transversale du gardien Methazem, mais quelques minutes plus tard, un exploit individuel de Guesmi qui met dans le vent les deux défenseurs et s'en va battre allègrement le gardien du Cap de Batna. 2-0. Les supporters de l'Uzma d'Alger qui ont fait le déplacement ne l'auront pas fait pour rien. Et Guesmi, en fin de rencontre, obtient un penalty après l'intervention de Daïra. Comme à son habitude, M. Benouza n'hésite pas et montre le point de penalty. Petite panenka de Bouazza et le score est de 3-0. Deux équipes en forme, le Mouloudia Del Ulma et l'USM El Harrach. Et ce sont les locaux qui se créent les premières occasions de but avec ce tir de Messoud Gherbi. Doucha tente de repousser le ballon. Tiaïba à l'affût met le ballon au fond des filets. Cela fait 1-0. Une minute plus tard, le gardien est encore groggy, tout comme la défense de l'USM El Harrach qui se montre passive. Et le coup de billard permet à Chennehi de mettre le deuxième but au fond des filets de Doucha, encore inconscient, dans ce début de match. Les Harrachi réagissent et pouvaient obtenir un pénalty sur cette action, mais l'arbitre ne réagit pas. Cette occasion sera la plus sérieuse dans la seconde période. Victoire 2-0 du Mouloudia Del Ulma. Tristement vide, les supporters du MCA boycottent leur équipe après la défaite face au rival du l'USM Alger. Le Mouloudia d'Alger version Jamel Menned va prendre le taureau par les cornes avec cette balle qui va être récupérée par Razi en début de rencontre. Il va tenter la feinte et le centre en retrait, mais le centre ne va rien donner puisque c'est Ralem qui va en profiter pour dégager cette balle. Le Mouloudia d'Alger avec toujours le même Razi. On va prendre cette balle à partir de l'arrière. On va trouver Djalit qui va prolonger sur Meklouche. Meklouche va tenter de partir avec cette balle. Il va jouer en 1-2 avec Djalit. Djalit qui va remettre une nouvelle fois sur Meklouche qui va rater l'inratable puisqu'il frappe à côté de la cage du gardien chélifien. Il y a à la 25e minute de jour la blessure de Zeddam remplacée par Djerbala, coup franc de Meklouche et balle à côté de la cage du gardien Ralem qui va sauver une nouvelle fois son équipe du point. Et c'est une action maintenant de Metlev qui va tenter de trouver Djalit qui croise cette balle qui va sortir
en remise en jeu. Seconde période, même scénario, Metref une nouvelle fois, il arrive à hauteur des 16 mètres, il tente la frappe qui ne va rien donner puisqu'Awamri va dégager cette balle en corner. Nessar va tenter le centre en retrait, la lucarne, ballon à côté, une nouvelle fois le MCA avec Djalit. On arrive à la 48e minute de jeu, il y a faute ou pas faute. L'arbitre, monsieur Abid Sharaf, donne penalty au Mouloudia d'Alger. On va revoir l'action au ralenti. Limite, il est seul juge et c'est lui qui a décidé que la faute a été commise et que le penalty va être exécuté. On va revoir cette action au ralenti. La balle est dans les pieds de Djalit. Awamri qui va être expulsé a touché Djalit au dernier moment. Babouche va exécuter la sentence. Il frappe. Ralem s'interpose. Score final 0-0. Joueur de la JS Saoura qui, sans aucun complexe, comme on les avait vus dans les précédents matchs, eh bien, n'ont pas tardé pour ouvrir le score. Ils ont cueilli même à froid, Douane, cette équipe de Bourges. Dès la 3e minute, vous allez le voir, Benjilali d'un tir en dehors de la surface de réparation qui ne laisse aucune chance au gardien de Bourges, Bouararid, qui lui était obligé d'aller chercher ce ballon au fond des filets. Vous le voyez, Benjilali, une frappe puissante, bien cadrée, qui trempe le gardien de Bourges. Et c'est le joueur clé de cette équipe de la JS Saoura, comme on avait pu le remarquer. Et surtout, comme vous l'avez dit, la JS Saoura, auréolée de sa victoire face à la jeunesse sportive de Kabylie et qui retrouve un adversaire qu'ils avaient affronté l'année dernière en Ligue 2. On le voit, un but refusé pour le Kaba. Une faute sur le gardien. Une faute, une charge sur le gardien. Et là, on le voit, c'est même Saoura qui a fait l'essentiel du jeu, qui aurait même pu porter les stockades par Chico. Mais là, on le voit, c'est Benjilali qui rate le cadre. Qui lève un peu trop sa balle. Qui lève sa balle, qui s'en va directement dans les décors. Bourges essaye de réagir grâce à ce coup franc, mais le gardien Sefioun qui sort ce ballon grâce à cette claquette. Et on le voit une nouvelle fois, Bourges qui, elle, donc, continue d'attaquer, mais le gardien qui a été héroïque dans ce match. En tout cas, c'est un gardien qui a montré beaucoup de choses depuis le début du championnat dans tous les matchs de la JS. Et on l'a vu, ils ont perdu difficilement, que ce soit face au Shabab Yadid Belouzdad, le Mouloudia d'Alger, et battre la JSK. Ça ne peut que motiver les joueurs, ce qui a permis d'enchaîner avec cette deuxième victoire. Et toutes les tentatives, comme on est en train de le voir, du Kaba Bourges n'ont pas permis, même en deuxième mi-temps, à ces joueurs de revenir à la marque. La JS Saoura qui l'emportera finalement sur le score de 1-0 grâce à ce but précieux de la 3e minute de Benjilali. Voilà donc ce match CRB USM Belabès avec beaucoup d'occasions ratées de part et d'autre, notamment Slimani qui vient de rater une reprise de la tête. Le CRB qui a continué donc et qui a essayé d'ouvrir la marque. Même chose du côté de cette équipe de l'USM Belabès qui a raté quelques occasions. Il y a eu l'effet marquant à part le score de 0-0, eh bien on peut dire qu'il y a eu 2 expulsions. La JS Kabylie a accueilli lors de cette journée la formation du MC Oran, qui a bien débuté d'ailleurs la rencontre avec de nombreuses occasions, signées Awed et Awedj. Et à chaque fois, il y avait Mazari. Illustration avec ce ballon qui survole la transversale. Une première mi-temps marquée par l'expulsion de l'entraîneur du MCO, Raoul Savoie. La JSK a essayé lors de la première période de marquer, mais en vain. Après la pause, les coéquipiers de Bellarda ont essayé à maintes reprises de porter le danger dans le camp du MCO. Mais le résultat ne change pas. 0 partout. Une rencontre d'ailleurs marquée en fin de partie par l'expulsion du gardien du MC Oran. 2 minutes avant la fin de la rencontre, à savoir d'Ahmed Hamza remplacé par le joueur Sebah Zin Abidine. Score final de cette partie, 0 partout.